Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de juin. Et donc on continue avec vous les sagittaires. Je rappelle que c'est une guidance générale hein, comme toujours, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi et qui colle à ta situation actuelle pour pouvoir t'aider à avancer, à prendre une décision ou peut-être à y voir plus clair par rapport à une situation ou à une personne qui occupe tes pensées, notamment sur le domaine sentimental. Tu peux, si ça te dit, visionner les autres signes qui sont déjà en ligne, puisque nous avons les 12 signes du zodiaque dans notre carte natale. Donc suivant le signe, on peut comprendre aussi quelles peuvent être tes angoisses, quelle peut être ton angoisse actuelle, quel peut être ton nœud karmique que tu peux travailler en ce moment sur ton parcours amoureux. N'hésite pas. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on est nostalgique, hein. Aïe 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 aïe, on est nostalgique, on essaye de se canaliser, on essaye de se cadrer, on essaye de garder la main en fait sur son parcours, on essaye de rester maître de la situation, de ce qui se passe en nous et de ce qui gravite autour de nous. Mais alors c'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'en fait tu as envie de faire évoluer une situation. Alors que tu sois seul ou accompagné, moi je te vois dans la volonté de te sortir d'une situation inconfortable qui te touche à cœur en fait. Il y a quelque chose qui te touche vraiment au cœur et dont tu souhaites te libérer en fait, ou que tu souhaites faire évoluer au mieux et surtout au plus vite, parce que tu y mets toutes tes forces. Ah là 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 là, il y a beaucoup d'investissements de ta part, mais beaucoup d'investissements dans les deux sens, en ce sens que tu fais des efforts pour que ça évolue, tu fais des efforts aussi pour te canaliser au niveau de l'expression de tes sentiments, au niveau de l'expression de ton attachement par rapport à quelqu'un potentiellement. Pour moi c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Alors, il s'est pas forcément passé quelque chose. Il peut s'être passé quelque chose de significatif entre vous il y a longtemps. Avoir coupé un peu les ponts et être revenu actuellement vers cette personne. Peut-être que c'est cette personne qui est revenue vers toi. En tout cas, on est sur un... comme sur un retour en arrière, un retour en arrière que tu ne veux pas nostalgique ni mélancolique, mais qui fait mal quand même. Qui fait mal quand même parce que ça te laisse quand même ça te laisse en équilibre. Tu as l'impression de marcher en équilibre sur un fil au-dessus du vide et tu ne vois pas le fond. C'est comme si quelqu'un t'avait entraîné dans une situation que tu n'avais absolument pas cherché, absolument pas envisagé sur ton parcours. Ça t'est un peu tombé dessus comme ça et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse entraîner dans tout ça? Est-ce que ça va m'apporter du bon? Est-ce que c'est une personne avec laquelle je vais partager ma vie? Est-ce que c'est une répétition de schémas? Est-ce que je suis pas en train de répéter les mêmes erreurs? Est-ce que j'ai assez travaillé sur moi? Est-ce que cette personne a assez travaillé sur elle pour pouvoir avancer? Pour qu'on puisse enfin avancer ensemble parce qu'on est deux personnes maintenant différentes. Tu te poses beaucoup de questions, hein. Tu te poses beaucoup de questions. Mais il y a des questions très saines par contre, hein. Mais oui, effectivement, on essaye de... Aïe aïe aïe, t'es pas tranquille, hein. T'es pas tranquille. T'es pas tranquille. Et pourtant, tu essayes de surmonter tes angoisses, hein. Tu essayes de surmonter tes peurs, tes appréhensions, tes suppositions. Tu essayes justement de ne pas rester sur des suppositions, sur du conditionnel. Tu veux avoir la réponse, tu veux chercher la réponse, tu vas au front, tu vas presque à la confrontation. Sauf que tu as compris qu'en fait, en face de toi, la personne avait une sensibilité différente à la tienne, un tempérament différent du tien. Donc tu comprends que avec les autres, ou en tout cas avec cette personne-là, tu ne peux pas agir de la même façon que tu ferais avec toi-même. Tu vois? Mais ça c'est déjà une grande marque d'intelligence, hein, une grande marque de sagesse. Mais effectivement tu te sens frustré. T'es pas tranquille. Alors c'est comme si t'avais pas forcément confiance en la personne en face de toi. Ou comme si on ne te faisait pas forcément confiance. En tout cas il est question d'un manque de confiance. Il est question potentiellement de trahison. Je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions
et de tes choix, tu vois, il est question d'un choix à faire, de toute façon, tu vois. Tu vas vers un choix, tu vas devoir décider d'une situation. Quelle que soit l'avancée de la situation, de toute façon, c'est comme si tu te disais, à partir du moment où cette situation stagne trop, à un moment donné, je vais devoir prendre une décision. Je vais devoir faire un choix pour progresser, pour avancer, et puis pour me libérer en fait de ce climat qui devient quand même un peu lourd, tu vois, un peu oppressant parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude, mais il y a beaucoup de souffrance aussi. C'est comme si tu tenais à la personne en face de toi et que tu voyais cette personne s'éloigner. Tu vois, c'est comme si, ou alors c'est toi qu'on voit s'éloigner, mais de toute façon, il y en a un des deux qui a tendance pas forcément à regarder ailleurs, hein, mais qui perd, qui perd la foi. Tu vois, l'un de vous est en train de perdre la foi et donc du coup l'autre ne sait plus trop comment faire pour sauver la situation, pour essayer de récupérer un petit peu tout ce qui peut être récupéré hein, au niveau humain, tout ce qui peut être sauvé au niveau de la relation, donc on sait plus trop comment faire. Bon, de toute façon on te dit qu'à un moment donné on veille sur toi, hein. On veille sur toi, tu reçois des signes hein, qui sont censés en fait te guider sur cette avancée. Tu es sur la bonne voie en fait, tu es sur la bonne dynamique, hein, dans le fait de chercher des solutions, dans le fait de chercher à te sortir de cette situation extrêmement pesante. Attention à ne pas trop te laisser submerger par tes émotions, par tes sentiments, parce que sinon tu risques de perdre complètement espoir et tu risques de traverser des phases de découragement extrêmement fortes, tu vois. Mais ce sont des phases de découragement qui sont aussi liées à une grande fatigue physique, hein, pas seulement émotionnelle ou nerveuse. Hein. On est aussi sur une grande fatigue physique. On regarde le passé, on est nostalgique d'un passé qui se déroulait très bien en fait à nos yeux. Et c'est comme si on avait l'impression de ne pas avoir vu certaines choses. C'est comme si on avait l'impression de ne pas avoir vécu la même vie que la personne de nos pensées. Tu vois? Donc en fait, il y a quelque chose qui est en décalage. Alors pour certains, pour une petite partie d'entre vous, ces suppositions-là, ces discours au conditionnel ne sont pas fondés. Hein. C'est parce qu'en fait, le lien s'est desserré. Hein, la complicité a perdu de son intensité, mais tes suppositions ne sont pas fondées. C'est juste que finalement, comme tu n'as pas les réponses directes à tes questions, comme tu essayes d'arrondir les angles et que tu fais énormément d'efforts pour sauver la situation, finalement tu prends beaucoup sur toi. Donc ça entretient une frustration, ça entretient une mélancolie et peut-être une douleur au cœur en fait, hein, une douleur au niveau sentimental. C'est quelque chose qui va passer, d'accord. Là on te dit qu'en fait c'est une barrière que vous pouvez surpasser tous les deux. Ouais, pour l'instant tu vois pas trop, pour l'instant tu manques de clairvoyance, hein, tu vois pas trop dans quelle direction est-ce que vous pouvez vous diriger. Donc en fait tu es en train de tu vois, avec le pendu, tu es en train d'apaiser la situation, tu es en train d'attendre que ça se tasse en fait. En tout cas, moi je ressens quelqu'un qui attend qu'une situation se tasse un peu, qui attend que les tensions s'apaisent un peu pour pouvoir essayer d'entamer un dialogue, et essayer d'avoir des réponses, de donner des réponses, d'entretenir, ou en tout cas de réinstaurer un échange sain basé sur des fondations plus solides, hein, ou en tout cas sur ce que tu pensais être solide. Mais pour l'instant on navigue à vue là. Hein. Pour l'instant on navigue à vue parce qu'on est inquiet. On est inquiet et toute l'intuition en fait qui nous parle. Ouais voilà c'est ça. On est inquiet parce qu'en fait, ce lien qui se dessert pour certains d'entre vous de façon seulement temporaire, hein, attention, hein, entraîne un changement. C'est censé entraîner un changement, c'est-à-dire une transformation de votre lien, de votre connexion. Et quelque part, ça te fait peur, ça, tu vois. Ça te fait peur parce que quelque part, tu as l'impression de ne pas avoir cette sensation de rester maîtresse de la situation, de ce qui se passe et de ce qui se passe en toi. Hein, il y a quelque chose que tu retardes en fait, il y a une échéance que tu retardes. C'est aussi pour ça que tu arrondis les angles et que tu laisses les choses un petit peu se tasser, c'est parce que tu gardes l'espoir en fait que les choses redeviennent comme avant. Sauf qu'en fait, rien ne devient comme avant en fait, tout se transforme.
Tu vois? Et là, on est en train de te dire, attention, ne reste pas sur des souvenirs passés, ne reste pas sur une idée désuète de ce qu'était ton duo, ou peut-être ta vie sentimentale pour ceux qui sont seuls, parce que là, les choses sont en train de changer, il y a un déblocage en fait qui est en train de se mettre en place, un déblocage qui est quand même intense et qui est commun. Pour ceux qui sont en duo, c'est un déblocage qui est commun, c'est pour ça qu'il est d'autant plus intense et d'autant plus effrayant en fait. Mais c'est quelque chose de positif parce que ça va vous aider à vous grandir et puis surtout à vous aimer plus fort. Ouais, à vous aimer plus fort. Mais par contre, effectivement, ça demande beaucoup d'introspection, ça demande une prise de conscience sur soi. Ça demande aussi d'accepter que pour l'instant, tu n'aies pas toutes les réponses à tes questions. Mais tu as l'impression en fait qu'on te cache plein de choses. Tu as l'impression que tu fais face à tout un tas de mensonges, tout un tas de non-dits. Sache qu'en face de toi, la personne de tes pensées a la même sensation. Hein. Étant donné que tu arrondis les angles et que d'habitude tu prends la parole pour dire ce que tu penses, Sagittaire, tu es un signe de feu, donc tu aimes prendre des initiatives, tu aimes prendre des commandes pour la plupart d'entre vous. Hein. Tu aimes dire certaines choses comme elles sont en fait, en toute transparence. Alors tu peux choisir tes mots, tu peux le dire en bonne intelligence, mais c'est dit. Et là, comme tu arrondis les angles et comme tu laisses la situation se tasser un peu, on se dit c'est pas normal. Tu vois, en face de toi, on a quelqu'un qui est méfiant. En face de toi, on a quelqu'un qui se dit c'est pas normal, là c'est le calme qui précède la tempête, et quelque part, en face de toi, tu as une personne qui n'est pas tranquille. Pas forcément par rapport à ce que vous rencontrez, mais par rapport à la façon dont tu encaisses tout ça. Tu vois, on n'a pas l'habitude de te voir silencieux ou de te voir plus calme que ce que tu es d'habitude, tu vois. On se dit, il ou elle réfléchit, il ou elle contient, il ou elle est souvent dans ses pensées, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On appréhende beaucoup ta réaction en fait, hein. Mais tu es dans l'indécision complète, hein. Aïe, aïe, aïe. Tu es dans l'indécision complète et tu sais même plus en fait sur quel pied danser, tu n'as même plus envie, quelque part tu restes silencieux et ça t'arrange parce qu'il y a des moments où tu n'as même plus envie de communiquer en fait. Il y a une question de confiance mutuelle qui a été biaisée là, hein, ou en tout cas qui est remise en question. Encore une fois, il y a une possible question de trahison. Je dis possible, potentiel, parce que pour beaucoup d'entre vous, ça n'est pas, c'est une supposition qui n'est pas fondée, d'accord. Il y a une question d'estime de soi, de confiance en soi aussi à travailler pour toi. Pour t'aider à jouer la balance par rapport à cette question de confiance mutuelle. Ouais. Aïe aïe aïe, pour l'instant on est en statu quo là, hein. On est sur une période de pause là, au niveau de la progression générale, même au niveau de la communication, j'ai l'impression qu'en fait tout est ralenti. Hein. C'est comme si vous étiez deux personnes braquées en fait sur ces positions. Chacun campe sur ses positions et puis et on attend que ça se passe, on attend que ça se tasse. Aucune initiative ne vient de nulle part en fait, hein. Aucune initiative parce qu'on se dit aïe aïe aïe, en fait on a les mêmes ressentis, c'est-à-dire que eh oui, on hésite beaucoup, on hésite beaucoup. On hésite beaucoup parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'aussi en face de toi, la confiance a été biaisée. C'est comme si... c'est très étrange parce qu'en fait, toi, je te ressens un peu blessé par rapport à la situation. Je te ressens avoir du mal à faire ou refaire confiance à la personne en face de toi. Mais c'est étrange parce que en face de toi, la personne est à peu près dans le même sentiment. Tu vois? C'est comme si vous étiez... comment je peux dire ça? C'est comme si vous vous étiez fait du mal en même temps. C'est très étrange comme sensation. Ouais, il y a un équilibre. Ah. Il y a un équilibre nouveau de toute façon qui est en train de se préparer. C'est pour ça aussi que c'est pour ça que c'est en plein statu quo. De toute façon, il y a une habitude de vie, il y a une habitude de,
un type de communication qui est amené à prendre fin. Là vous êtes amené à apprendre que vous pouvez communiquer autrement et de façon plus efficace, parce que là ça ne porte pas ses fruits, d'accord? Là vous êtes dans un silence assourdissant qui finalement ne vous maintient que braqué en fait l'un sur l'autre en vous disant bon ben c'est à lui, c'est à elle de commencer. Tu vois, les explications. On sent en fait qu'on a peur que ça devienne trop explosif. On a peur que ça se transforme en dialogue de sourds, comme ça s'est visiblement déjà transformé par avant. Donc, comme on n'a plus l'impression de progresser, comme on n'a plus aucune certitude quant à l'avenir, on essaye de voir les choses se tasser et on attend que l'autre prenne l'initiative. Pourtant, il y a une belle initiative qui peut se mettre en place par rapport à la fin d'un cycle justement de silence, un cycle d'opposition. Ouais, mais effectivement, il y a des choses qui risquent d'être difficiles à entendre. Il y a des choses qui risquent d'être difficiles à admettre. Alors il y a potentiellement une question de dépendance affective ou de quelque chose comme ça, alors soit de dépendance affective, soit d'addiction. Addiction peut-être, comment je peux te dire ça? Addiction au fait de vérifier à chaque fois qu'on peut toujours séduire, qu'on peut toujours plaire, qu'on peut toujours faire tourner les têtes, qu'on peut toujours attirer les regards, tu vois. Donc on est un petit peu sur ce type d'addiction. C'est pour ça que j'appelle ça une addiction. Mais vous avez chacun quelque chose à travailler en vous là. C'est aussi pour ça, qu'on te parle de libre arbitre. C'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça qu'on vous dit que vous avez chacun un truc à travailler en vous, c'est parce que c'est compliqué. Vous avez grandi tous les deux et vous avez tous les deux les mêmes sentiments au même moment. C'est-à-dire que vous avez tous les deux ce sentiment de régresser, ce sentiment de statu quo où finalement chacun doute de son attachement à l'autre, chacun doute de sa relation à l'autre, alors que, encore une fois, il s'agit juste de se regarder en face et de se dire voilà, je suis plus la même personne qu'avant, toi non plus, qu'est-ce qui nous unit? Parce que là, il y a des choses solides qui vous unissent encore. C'est juste que vous les avez perdues de vue, hein. Tu vois? Vous les avez juste perdues de vue, hein. Par contre, vous avez traversé un épisode douloureux et c'est cet épisode-là qui est censé vous aider à comprendre que vous avez évolué, que vous êtes des personnes différentes et que vous pouvez encore évoluer ensemble si vous vous écoutez, si vous prenez le temps de vous écouter pour vous comprendre et pas vous écouter pour vous répondre. C'est compliqué ça, hein, c'est normal. Hein. Bon, de toute façon, tu vois, on te parle de guérison émotionnelle. Il y a des choses qui sont censées t'aider à prendre du recul, à relativiser par rapport à cette situation, tu vois. On te dit d'être courageux et honnête. Donc ça nécessite une conversation. Ça nécessite un échange, un alignement pour voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez vous continuer ensemble, comment est-ce que vous pouvez choisir en fait d'évoluer, d'avancer, parce que vous avez déjà entamé une progression, comment je peux te dire ça? Vous avez entamé une progression beaucoup plus significative depuis peu là, parce que vous êtes en train de traverser une épreuve très importante et ça vous fait faire un bond de géant. Tu vois, même si t'as pas l'impression, même si au contraire tu as l'impression de régresser, tu vois, ou potentiellement de répéter les mêmes schémas, en fait non, c'est censé te pousser à réfléchir et à te dire attends, j'ai peut-être déjà rencontré ce style de schéma, comment est-ce que j'ai réagi par le passé, qu'est-ce que ça m'a causé, ok. Maintenant, là, je rencontre le même type de schéma. Comment est-ce que je peux réagir différemment pour sauver la situation, pour me grandir et puis pour aider, puisqu'on fonctionne tous en miroir et qu'on est tous interconnectés, pour aider la personne en face de moi à avancer aussi et à ne plus rester dans cette sensation de statu quo un peu frustrante. Tu vois, de toute façon, on te conseille effectivement de te connecter à tes émotions, à ce que tu ressens. Donc ça nécessite forcément de se regarder en face et de prendre conscience en fait de son évolution. C'est pour ça qu'on te parle de libre arbitre. Tu vois, c'est pour ça que tu as le 2 de bâton qui tombe. Il est question d'un nouvel équilibre personnel en fait, d'une nouvelle estime de soi, d'un meilleur accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Il est vraiment question d'alignement en fait, de quelque chose qui est censé être amené à réflexion, tu vois, à considération.
Parce que ça va t'amener à changer d'angle de vue sur ta situation et puis surtout à relativiser. Parce que là, c'est comme si je te sentais défaitiste par rapport à ta situation actuelle. Alors que pas du tout, il y a encore beaucoup d'espoir. C'est juste que là, vous êtes en plein brouillard et que là, vous traversez une tempête peut-être plus intense que celle que vous avez traversée auparavant. Encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, il s'agit d'une reprise potentielle avec un amour du passé avec lequel tu avais coupé contact pendant un moment. Et là, tu te poses beaucoup de questions. C'est aussi pour ça qu'il y a des souvenirs du passé qui remontent, des souvenirs douloureux. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de questions et d'hésitations. Parce que visiblement, par le passé, vous aviez déjà peut-être commencé à mettre en place des projets, des idées. Tout s'est arrêté assez brutalement. Le contact a été coupé, vous avez fait chacun votre vie. Et là, c'est comme si vous vous retrouviez par le pouvoir des synchronicités. Et là, vous vous dites, attends, qu'est-ce que je suis amenée à faire? Qu'est-ce que je suis amenée à comprendre? Tu vois? C'est aussi en ça qu'on te dit que tu n'es plus la même personne qu'avant. En face de toi, tu as une personne différente aussi. D'accord? Mais c'est cette prise de conscience qui est importante et qui est amenée à être mise vraiment sur le tapis. Tu comprends ce que je veux dire? On te parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc ça nécessite d'être transparent déjà avec soi-même et d'être au clair par rapport à tes ambitions et tes attentes. D'accord? On te parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc quel que soit le cas de figure que je t'ai énoncé, de toute façon, une seule pensée d'amour, c'est un geste aussi, c'est une intention, c'est une main tendue. Tu vois? Et enfin, on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, de toute façon, au fond de toi, tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir prendre une décision, tu vas devoir faire un choix. Comme je te disais au tout début du tirage. Ça rejoint aussi cette question de libre arbitre. D'accord? Aussi bien pour toi que pour la personne en face de toi. Que ce soit un amour du passé qui revient, que ce soit quelqu'un avec qui tu as traversé beaucoup de choses et avec qui le bateau traverse une mer un petit peu agitée. À vous de choisir après la façon dont vous souhaitez continuer les choses, mais tout est possible, tout le positif est possible, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, mettez des petits pouces bleus. Partagez mon travail autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous y invite vivement, comme ça on fait grandir cette belle communauté. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram, où je propose notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.